le premier week-end de décembre. Donc on va installer le sapin, on est allé le chercher ce matin. Premier Noël avec Pongo. Donc il va découvrir le sapin de Noël. J'espère que ça va le faire. On a pris un sapin un peu plus petit pour le mettre en hauteur. Pour pas qu'il aille trop jouer avec. On croise les doigts, surtout qu'on a des décos qui sont fragiles, on a des boules en verre, etc. On aime le risque. Donc bon, on va voir. On va installer tout ça déjà et puis on verra après. Je vais mettre un petit bout de carton pour protéger la chaise parce que il peut y avoir de la sève qui s'écoule du tronc. Donc pour pas abîmer la chaise, hop, je mets une petite protection. On a déjà un qui s'amuse. Ça promet. On avait acheté tout plein de déco l'année dernière. Je ne me rappelais pas que c'était aussi joli. Elles sont trop belles. Mais c'est vrai qu'elles sont en verre. J'espère qu'elles vont survivre. Ça c'est mignon aussi. Ça va, c'est moins fragile. J'ai hâte, mais d'abord on va mettre les décos électriques. Donc, je pensais que j'avais des guirlandes électriques, mais j'ai que ça. Et ça. Avec des petites boules. Je pense que j'ai utilisé ma dernière pour mon calendrier de l'Avent. Donc bah tant pis. Je vais faire avec ça et puis je vais voir si ça rend bien. C'est pas terrible. Je vais vérifier. Je savais bien que j'avais plus de déco que ça. Et il y a mes guirlandes. Donc on recommence. Ce sont des petits sapins que j'avais fait les années passées en argile. Et je les mets chaque année dans le sapin. Non, et tu fais quoi? Tu laisses. Non, punaise. Ça fait dans la truffe en plus. Non. L'année dernière, j'avais fait beaucoup de déco moi-même, beaucoup de DIY parce que j'accueillais ma famille pour les fêtes chez nous. Et certaines étaient réussies et d'autres beaucoup moins. Genre cette chaussette, en plus je l'ai gardée mais je pense que je peux m'en débarrasser. J'ai plein de petits sapins comme ça que je vais pouvoir disposer un peu partout dans l'appart. Ça c'est joli, je garde. J'avais fait une grande maison comme ça en joint de carrelage, je pense, que j'avais recouvert. Et je pense que je vais l'acheter parce que les murs sont pas très droits, les finitions sont pas très jolies. Et l'intérieur est resté en carton, il aurait fallu que je peigne. Enfin voilà, c'est pas très joli. Donc je pense que je vais l'acheter celle-ci. C'est du carton recouvert de laine. Donc ça c'est ultra simple, tout le monde peut vraiment le faire. Et c'est plutôt joli. Donc ça je pense que je vais le réutiliser, je vais le mettre, je sais pas encore où.
Et j'avais fait une petite crèche en bois. Voilà, avec plein de petites baguettes, beaucoup de récup. Et là, je pense qu'il y a les petits personnages. Là, il y a Joseph et Marie. Et puis un petit mouton et un âne. Et le petit Jésus dans sa mangeoire. J'avais aussi installé plein de guirlandes partout. De petites étoiles. C'est des étoiles en carton. Ça, c'est ultra simple aussi. Mais elles sont collées. C'est juste 2 étoiles que j'ai découpées dans du carton et que j'ai assemblées. Et que j'ai collé sur un petit bout de laine, un petit bout de ficelle. Mais le problème, c'est que c'est tout emmêlé. Donc ça, je pense pas que je puisse le réutiliser. C'est dommage. J'ai plein de pommes de pin aussi. Ça, c'est joli, j'aime bien. Et j'avais le calendrier de l'Avent l'année dernière qui ressemble un peu à celui que j'ai fait cette année. C'était des petites maisons. Mais du coup, je vais garder celui que j'ai fait cette année. Je verrai. Je vais peut-être le réutiliser pour les années suivantes. Ou en déco de table aussi, ça peut être mignon de faire un petit village au milieu de la table. Il y en a de toutes les tailles. À voir. Ma petite couronne que je vais mettre sur ma porte. Je l'avais fait avec des fleurs séchées. Bon, elle est toute simple, mais je l'aime bien quand même. Ça, je suis trop fan de ces petits Pères Noël. Je crois qu'ils viennent de chez Maison du Monde. Et j'avais adoré. Ils sont vraiment trop mignons. En déco de table, j'avais fait des petits marque-places avec la Cricut. Ils sont jolis. Et puis en montagne, j'avais fait des petits repose couteaux, repose couverts. Comme cette année, Noël ne se passe pas chez moi, je ne vais pas les réutiliser. Mais je les garderai pour les années suivantes. Bon, bah, il n'y a plus qu'à installer. Tu ne sautes pas. Des DIY pour un mariage. C'est pour ça, voilà, je vous disais dans les derniers vlogs que mon atelier était un peu en bazar parce que du coup c'est des DIY qui prennent beaucoup de place. Et j'aimerais pouvoir les finaliser pour sortir ça en début d'année 2025, janvier, février, pour libérer ensuite l'espace et pouvoir aménager bien mon atelier. C'est l'objectif. Donc je vous montrerai l'évolution. Mais donc du coup en ce moment il faut vraiment que j'avance.
que là c'est pas trop mal.